Salut, aujourd'hui je vais vous montrer la pépinière, l'évolution de la pépinière des petits fruitiers. C'est important, hein, on est dans la peau d'un producteur, donc on va voir l'évolution. Mais avant, je vais vous montrer l'évolution des boutures. On va aller voir si les vôtres sont aussi comme les miennes. Allez, on va voir ça tout de suite, suspense. Allez, on va voir ça. Donc bon ça se plaît toujours bien, mais toujours pas de racines. Pour l'instant, allez, on est qu'à 3 semaines, donc on va dire la 4e, 5e semaine, là ça sera bon. Alors là il a fait un petit peu chaud, vous voyez, alors faut faire attention, c'est parce que moi je les ai laissés là-dessous, puis vous avez vu, sous le tunnel, il y a des moments, il monte à 25-30 degrés, donc bon, faut que je fasse gaffe, j'humidifie, hein, surtout vaporiser de l'eau, des choses comme ça c'est important aussi pour vaporiser, mais sinon dans l'ensemble ça va, il n'y a pas de... Voilà, le feuillage est toujours bien droit, bien vert, donc ça veut dire que c'est bon. Pour les vignes, pour les vignes on verra, sauf celle-ci, là ça déboire un petit peu, donc bon on va voir, hein, c'était le test de cette année, faire ça à cette époque là de l'année, donc on verra bien. Bon là les framboisiers pareil, le feuillage est beau, tout ce qui est mûrier, tout ça, vous voyez, là ce que je vous ai dit, vous voyez là ça commence à faire la tête, donc je pense que là je vais avoir un petit peu de perte, mais on ne sait pas, on verra. Alors ça c'est ce que j'ai fait dans les pots, donc on va voir, sinon le reste dans les plaques, ça se passe bien, mais c'est vrai que le problème c'est qu'il y a d'un seul coup, en ce moment il fait très chaud et voilà, je peux pas réguler d'un seul coup, donc je vaporise, mais bon, voilà, on teste, on verra bien, c'est pour ça qu'on en fait beaucoup plus pour avoir la quantité qu'on désire. Là vous avez la petite lavande, là le thym, donc eux, des températures comme ça les dérange pas, et puis là la verveine pareil, ça dérange pas du tout. Alors là on va voir le tunnel des petits fruitiers. Donc vous voyez, par rapport à la dernière fois, le feuillage commence à arriver. Voilà, ça se développe. Bon, on a un petit peu de boulot pour nettoyer tout ça, mais bon. Allez, on va commencer par là. Alors, vous voyez ça. Ce que je vous ai dit, maintenant il faut surveiller. Surveiller. Vous voyez. Alors je sais pas si on va le voir, je vais le mettre un peu plus loin. Ça c'est les petits pucerons. Ça c'est des variétés de pucerons qui piquent les feuilles. Voilà. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc on fait gaffe, s'il y en a de trop, on met la plante de côté puis on verra bien. Là c'est les cassissiers, donc vous voyez, là ça se passe bien. Bon là on est à l'extérieur, donc il y a un petit peu de vent quand même. Je pense que vous l'entendez. Voilà, les cassissiers, ils sont partis. Ils poussent, ça y va, ça va faire des beaux pots pour nos clients. Hop, là on fait attention à la corde. Là c'est ce que j'ai récupéré en framboisier jaune, il se plaise bien. Alors moi on était proche de 0, hein. Là ça fait 2 fois, mais c'est pas grave, hein. Alors ça c'est mes porte-greffes que je garde pour l'instant. On va voir si j'ai le temps de greffer dessus ou pas, on verra bien. Ça c'est les porte-greffes, là les porte-greffes de cerisier, et là c'est le thé, donc tout ce qui est thé. Donc je vous avais déjà montré tout ça. C'est avec ça qu'on fait le thé. Il va falloir qu'on les rend en pote parce qu'ils font la tête. Hop, là on tourne. Lui il est tombé, c'est pas grave. Bon, ça c'est les petites poupouilles de vivaces, on s'en fiche un petit peu. Là on va aller voir les framboisiers. Ça c'est tout ce qu'on a rempoté. Donc, vous voyez, on en avait en godet, en racines nues, et puis là ça démarre. Donc ceux-là c'est les petits godets que j'avais fait l'année dernière, donc on voit bien la différence avec les racines nues en godet. Vous voyez, ça part énormément. Donc là ça part bien, donc il n'y a pas de souci. Là il va falloir nettoyer un peu tout ça. Là aussi, là ça se passe bien. Alors ça, les myrtillers, ça c'est très, pour moi, hein, pour ma part, c'est un peu délicat à faire, mais bon, ça repart. On va voir, on va les laisser, on va faire le petit truc. On va voir si ils ont décidé de pousser ou pas cette année. Ça c'est petites vivaces, hein, ça c'est les petits sédum gold, hein, c'est joli ça, hein, vous avez vu. Ces petits trucs là, c'est lumineux comme tout. Et là, ça c'est les groseilliers à macro, donc ils font leur feuillage. Donc là, ça se passe bien. Là on a les groseilliers rouges. Là on a des gros pots qu'on avait refait. Dans l'ensemble, là je regarde à chaque fois s'ils sont piqués comme les autres avec les pucerons, mais bon, on verra bien. Donc voilà, vous voyez l'évolution, hein.
en l'espace à peu près de 8 jours, bah ça y est, ça débourre comme on dit. Malgré qu'ils sont à l'extérieur, hein. Moi, vous avez vu, le tunnel est ouvert, donc ils profitent alors de la chaleur, des bonnes pluies, du froid. Et puis vous voyez, comme ça, bah, chez mes clients, et bah, c'est comme chez eux, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que vous trouvez en ce moment pas mal de framboisiers et tout ça qui sont vendus partout. Faites gaffe, parce que bah, c'est des trucs qui sortent de serre. Surtout si chez vous ou chez votre voisin, vous avez framboisiers qui ne sont pas encore sortis en feuilles, puis que vous voyez dans les grandes jardineries, tout ça, que c'est déjà en feuilles, faites gaffe, ça sort de serre. Donc il faudra les acclimater. C'est-à-dire pas trop les sortir d'un seul coup, surtout si le matin il gèle comme nous, chez nous en ce moment un petit peu, les températures vont être comme ça pendant à peu près 10 jours, mais ce qui est normal. Donc faites gaffe, hein, de peut-être garder le pot, et puis de le sortir dans la journée, puis le soir le protéger, c'est-à-dire le mettre, le mieux serait l'idéal d'un petit tunnel comme ça, même s'il fait froid à 2-3 degrés, pour l'habituer avant de le mettre complètement à l'extérieur dans vos jardins. Parce que si vous sortez, bah, généralement c'est mis à 15 degrés sous leur tunnel, tout ça, chauffé, tout ça, et ils sont bien. Vous sortez ça, vous, à l'extérieur, bah, vous verrez bien, hein, vos feuillages, tout ça, vont se plier, vont être un peu molasses, tout ça. Ça veut dire que bah, ils ont attrapé un coup de froid. Alors bon, généralement, pour les framboisiers, tout ça, ça va, mais pour d'autres plantes, c'est plus délicat à reprendre. Donc voilà, j'espère que ce petit tour bah, de l'évolution, hein, on fera ça hein, toutes les semaines ou tous les 10 jours à peu près, pour voir l'évolution, puis vous verrez après les fleurs, les fruits, tout ça. Et puis surtout par les chanceux de ma clientèle qui pourront voir l'évolution avant d'acheter chez moi, bah, ils auront déjà vu leur future plante ici, et comme ça bah, ils verront que bah, c'est de la haute qualité que je propose, et puis qu'ils n'auront pas de surprise, et surtout qu'ils mangeront des bons fruits sans produits chimiques, sans rien, et c'est ça le plus important. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez planter cette année en petits fruitiers, ce que vous avez déjà fait, et puis comment vous faites, surtout pour ça, pour partager avec toute la communauté. Et puis si vous avez des commentaires, c'est-à-dire des choses à me demander, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!